Et bienvenue à tous à cette troisième rencontre qu'avec. Donc on a fixé ces rendez-vous entre 12h et 12h30 toutes les semaines. Pour répondre à toutes vos questions, on a vu dans un premier webinaire les chiffres clés de la CAVEC. J'ai appris qu'il y avait 2 milliards sous gestion, 15% d'immobilier. Voilà, merci beaucoup Dominique pour toutes ces informations précieuses sur la CAVEC. Ensuite, on a parlé des options à votre disposition, comment on fait pour cotiser dans la catégorie supérieure, quel intérêt il pouvait y avoir, comment on fait pour améliorer sa retraite. Évidemment, tout ça, c'est des replays qui sont disponibles en ligne. Et puis aujourd'hui, on va se poser la question. On sait qu'on peut cotiser dans la classe supérieure, on sait qu'on peut racheter des trimestres. Est-ce que tout ça, c'est possible de le faire en ligne? Comment on peut faire des simulations de sa retraite sur le site internet de la CAVEC? Quelle différence entre cavec.fr et ma CAVEC en ligne? Voilà, toutes ces questions vont être abordé par notre expert de la retraite, notre expert de la CAVEC, Dominique Jourde. Dominique, bienvenue. Je suis ravi d'animer avec toi encore une fois ce superbe webinaire. Je te laisse la parole tout de suite. Bienvenue. Merci Laurent. Écoutez, bonjour à tous. Effectivement, il y a une continuité dans les 4 rencontres qu'avec que nous avions souhaité organiser. J'entends souvent la question quel sera le montant de ma retraite, et vous savez que effectivement la CAVEC propose un certain nombre de simulateurs en ligne. Je vais pendant ces 30 minutes que nous avons à notre disposition vous expliquer comment savoir interpréter les données qui sont disponibles et que vous pouvez effectivement consulter en ligne. Alors, effectivement, la CAVEC dispose de 2 voies électroniques de communication avec ses affiliés et ses allocataires. Vous avez toujours la possibilité de téléphoner, bien évidemment, vous avez toujours la possibilité de prendre rendez-vous, mais pour que ce soit le plus efficace possible, je vous préconise, je vous conseille de plutôt recourir aux communications via les 2 sites web. C'est souvent le plus efficient. Alors, il y a un premier site web, sans doute celui que vous connaissez le plus, qui s'appelle cavec.fr. Et puis, il y a un espace personnalisé qui s'appelle MacCAVEC en ligne, qui vous est évidemment plus destiné que le précédent. Alors, sur le site cavec.fr, vous allez notamment trouver toutes les informations grand public qui concernent la CAVEC, découvrir la CAVEC, découvrir votre retraite, votre prévoyance, et puis vos démarches. Quelles sont vos démarches? Et à l'intérieur de ce bloc, vos démarches, vous avez un qui nous intéresse plus particulièrement ce matin, qui s'appelle « Simuler votre retraite ». Vous voyez, il se situe complètement à droite de cette page. Simuler votre retraite, en réalité, si vous venez à cliquer sur cet espace, vous allez avoir à l'écran le message suivant, qui vous renverra vers le site MacCAVEC en ligne. En réalité, c'est un pont entre le site de la cavec.fr et MacCAVEC en ligne. Donc, vous avez plutôt la possibilité d'aller directement sur MacCAVEC en ligne pour accéder à cette information. J'ai attiré aussi votre attention sur 2 éléments. Il vous est indiqué ici que vous pouvez visualiser le montant de votre retraite qu'avec à différents âges en faisant glisser le curseur. Cette simulation ne prend pas en compte les autres régimes. C'est extrêmement important parce que quand on est ressortissant de la CAVEC et qu'on calcule sa retraite qu'avec, ça ne calcule évidemment pas les autres composantes de votre retraite finale. C'est-à-dire que si vous avez été de façon classique salarié en début de carrière, notamment si vous avez été expert comptable stagiaire, vous avez forcément été cotisant auprès de l'AGIRC et de l'ARCO. Quand vous calculez votre retraite qu'avec, ça n'englobe pas la quotité retraite AGIRC-ARCO. Donc attention à ce premier message, attention à bien interpréter les choses. C'est la raison pour laquelle il y a une deuxième petite ellipse sur cette diapositive. Vous pouvez également estimer votre retraite tout régime sur mon compte retraite, rubrique mon estimation retraite. C'est-à-dire qu'en réalité, vous pourriez tout à fait faire ce travail-là sans passer par le site de la CAVEC, en allant sur inforetraite.fr ou l'assurance-retraite.fr. Le site de la CAVEC, en réalité, n'est qu'un pont entre ces différents sites pour que vous ayez accès au maximum d'informations concernant votre retraite. Alors, rentrons un tout petit peu dans le détail. Positionnons-nous donc plutôt davantage sur le site MacCAVEC en ligne plutôt que sur le site cavec.fr. Sur MacCAVEC en ligne,
vous avez accès à un certain nombre de choses, et ce qui nous importe le plus ici, outre vos informations personnelles, outre toute la problématique concernant vos cotisations, que ce soit le montant, que ce soit les problématiques d'assiette, que ce soit les problématiques de règlement en tenant compte des problèmes de calendrier ou encore de déclaration de revenus, si vous voulez anticiper des déclarations de revenus. Ce qui nous intéresse ce matin à travers ce webinaire d'une trentaine de minutes, c'est le pôle Ma Future Retraite. Ce pôle, vous voyez, il se décompose de 2 grands axes. Le premier, c'est la simulation de retraite qu'avec, et le deuxième, c'est le droit à l'information. Le droit à l'information, il est lui aussi décomposé de 2 axes, ma carrière, mon relevé de carrière, vous verrez que je vais insister sur ce plan-là, et puis mon estimation retraite globale. Donc c'est bien que vous puissiez simuler votre retraite qu'avec, mais ce qui est le plus important pour vous, c'est que vous ayez connaissance de l'ensemble de vos pensions retraite le jour où vous viendrez à liquider l'ensemble de vos régimes. Alors, je vous propose de les analyser, et de les analyser dans l'ordre de l'affichage. Donc, commençons, si vous le voulez bien, par la simulation de retraite qu'avec. Donc, je vais vous afficher à l'écran comme si je cliquais sur le lien simulation de retraite qu'avec. Voilà ce qui s'affiche lorsque vous cliquez sur ce lien que je viens d'évoquer. Vous avez un certain nombre d'informations qui apparaissent. Ces informations, elles sont importantes, mais il faut savoir les mesurer, les lire avec parcimonie. Donc déjà, si je commence par le tableau du haut, donc l'information est toujours au 31 décembre de l'année N-1. Vous avez 2 régimes dans ma retraite qu'avec. Vous avez évidemment le régime de base et vous avez évidemment le régime complémentaire. Évidemment, ces 2 régimes ne sont pas alignés en matière de date de départ au plus tôt et en matière de date d'acquisition du taux plein. Le premier, le régime de base, il est guidé par la réforme Borne sur laquelle je vais revenir dans quelques instants. Le second, le RC, le régime complémentaire qu'avec, il est totalement guidé par votre caisse professionnelle qui a depuis longtemps fixé une date de départ à taux plein à 65 ans, totalement indépendamment des autres régimes et totalement indépendamment du nombre de trimestres auxquels vous avez cotisé. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que sur le régime de base, la CAVEC a néanmoins l'information du nombre de trimestres auxquels vous avez cotisé jusqu'à la date du 31 décembre 2024. Donc, là, en l'occurrence, on voit apparaître 147 trimestres. On va voir tout à l'heure, quand on va aller un petit peu plus loin dans le détail, les 147 trimestres, c'est bien l'ensemble des trimestres pour lesquels vous avez cotisé tout au long de votre carrière professionnelle et pas seulement les trimestres auprès de la CAVEC. Ensuite, vous avez 4 dates qui s'affichent, et là, ça commence à devenir un peu compliqué, parce que on a 4 dates, il n'y en a pas une qui est commune. Donc, il faut savoir les interpréter. Alors, la première date, celle du 1er avril 2031, face au régime de base, c'est la date à 64 ans, pour l'exemple que j'ai pris ici. Pourquoi 64 ans ? Parce que c'est l'âge légal de l'affilié, l'âge à partir duquel il pourrait effectivement demander la liquidation de sa retraite de base en vertu de la réforme Borne. Donc, au plus tôt, il pourrait, ce ressortissant, liquider sa retraite de base au 1er avril 2031. Dessous, vous voyez, 1er juillet 2027. Extrêmement étonnant. 1er juillet 2027, c'est 60 ans. En réalité, sur une retraite complémentaire telle que la retraite complémentaire de la CAVEC, vous pouvez la liquider à partir de 60 ans. Vous savez que le taux plein, c'est 65, mais vous pouvez la liquider à partir de 60 ans avec une décote de 5% par année manquante par rapport au taux plein de 65 ans. Donc, si vous décidez de liquider à 60 ans, vous avez une réfaction de 25%. Vous l'avez bien compris, 5 x 5, 25% sur votre retraite complémentaire. Par contre, vous ne pourrez néanmoins jamais liquider votre retraite complémentaire si vous n'avez pas liquidé en amont votre retraite de base. Or, comme ici, on vous indique que votre retraite de base, vous ne pouvez la liquider qu'à compter du 1er avril 2031, vous êtes forcément scotché sur votre retraite complémentaire, contrairement à ce qui est écrit ici. Vous ne pouvez pas la liquider au 1er juillet 2027. Vous ne pourrez, dans cette configuration, que la liquider lorsque vous aurez vous-même liquidé les régimes de base, c'est-à-dire au 1er avril 2031. Et puis, il y a les informations qui concernent les dates de taux plein. Donc, vous savez que sur le régime de base, la date à taux plein, c'est 67 ans.
C'est-à-dire que quand vous n'avez pas votre nombre de trimestres tel qu'il est prévu par la réforme Borne, vous pourrez acquérir une retraite de base à taux plein que si vous la liquidez à 67 ans. Par contre, la retraite complémentaire qu'avec, elle, vous allez pouvoir acquérir votre taux plein à partir de 65 ans. Donc au 1er juillet 2032. Donc attention à toutes ces dates. Elles ont toutes une raison, une signification. Il faut savoir les interpréter. Enfin, dernière information que je voulais vous indiquer sur cette diapositive, mettre en avant sur cette diapositive, c'est l'ellipse du bas, futur revenu. Évidemment, quand on veut faire une simulation de retraite CAVEC, la CAVEC a besoin de connaître vos futurs revenus jusqu'à la date à laquelle vous allez effectivement demander la liquidation de vos droits. L'information ici, elle est un petit peu biaisée, parce qu'on vous demande d'indiquer vos futurs revenus, mais vous voyez qu'on vous demande d'indiquer un revenu fixe. Donc là, la CAVEC va simuler votre retraite future en considérant que toutes les années restantes jusqu'à la date de liquidation de vos droits, vous aurez strictement le même revenu, c'est-à-dire celui que vous aurez complété dans la case simulation sur une autre base. Parce que là, il vous est proposé de faire le calcul sur la dernière base connue, c'est-à-dire la base 2024. La simulation sur une autre base, c'est vous qui dites, voilà, mes revenus prochains ne seront pas de 168 515, mais seront de 200 000 ou seront de 300 000, ou au contraire ne seront plus que de 100 000. Et c'est là où j'ai un petit reproche à faire par rapport à ce simulateur, c'est qu'on a, nous, connaissance en tant qu'administrateur de la CAVEC, du fait qu'à partir de 56 ans, je l'ai déjà expliqué lors des 2 mini-webinaires que nous avons animés les 2 semaines précédentes, que à partir de 56 ans, l'expert comptable voit ses revenus décroître. Tout simplement, non pas qu'il travaille moins bien, non pas qu'il facture moins bien, mais parce qu'il commence la plupart du temps à prendre du recul. C'est une moyenne, bien évidemment. Ne considérez pas que tout le monde est dans cette configuration. Il y a des gens qui, au contraire, travaillent très fort, même jusqu'à 70 ans. Voilà. Donc là, vous n'avez pas la possibilité de simuler votre revenu de la 57e année, de la 58e année, de la 59e année. Non. Vous devez indiquer un montant, et ce montant, il restera fixe pour toute la simulation jusqu'à votre âge de départ à la retraite. Donc, je clique, j'ai indiqué le revenu, je clique, et là, vous avez un certain nombre d'informations. Cette fois-ci, sur les dates, vous retrouvez toujours cette problématique de calendrier que j'ai évoqué tout à l'heure, mais on vous donne l'âge. On vous donne l'âge en plus de la date à laquelle vous partez. Ce qui est important sur cette diapositive, c'est qu'en bas, vous voyez, il y a un curseur, et ce curseur, vous avez la possibilité de le faire déplacer de droite à gauche, et de façon à voir évoluer le montant annuel de votre retraite CAVEC. Voilà. Plus vous allez le déplacer vers la droite, c'est-à-dire plus vous allez travailler, plus vous allez cotiser, plus vous allez augmenter votre pension nette annuelle. A contrario, plus vous allez anticiper votre départ en déplaçant le curseur sur la gauche cette fois-ci, plus vous allez voir le montant net annuel diminuer. Voilà, donc j'attire bien votre attention. C'est bien la simulation de votre retraite CAVEC, et seulement votre retraite CAVEC. Or, vous, ce qui vous intéresse, compte tenu de vos parcours, c'est bien d'accéder à l'ensemble, de vos pensions. Alors, je vois une question. Quel revenu indiquer quand on opte pour la tranche du dessus? Alors, vous avez la possibilité, en fait, je vous ai pas mis l'ensemble de l'écran, mais il y a une petite coche en dessous, vous mettez votre revenu, et en dessous, vous cochez la case « J'opte pour le revenu supérieur ». Voilà. Donc l'option est, elle, prévue dans la simulation. Alors, je vous disais ça, ce sont les informations qui concernent la simulation de retraite en matière de CAVEC, mais c'est pas votre pension complète. Ce qui m'importe, c'est bien que vous ayez accès à l'ensemble de votre pension. Pour bien comprendre ces histoires de dates, j'ai souhaité vous rappeler les principes définis par la réforme Borne. Parce qu'on va voir qu'elles impliquent et qu'elles impactent 3 de vos futures pensions. Donc, quelle est la réforme Borne? Elle est celle qui est affichée à l'écran. Vous avez forcément en tête que depuis 2023, il a été décidé que l'âge légal progresserait de 3 mois par an et qu'on ferait également progresser le nombre de trimestres pour lesquels vous devez avoir cotisé pour aller chercher le taux plein. Il s'avère que
cela va être débattu, si j'ai bien compris, cet après-midi dans l'hémicycle, il n'est pas impossible que nous ayons à constater la suspension de la réforme Borne à travers le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2026. Ce projet de loi de finances, tel qu'il est proposé aujourd'hui par le gouvernement Lecornu, serait de figer à 62 ans et 9 mois, et surtout 170 trimestres, l'âge à partir duquel vous pourriez bénéficier du taux plein, enfin, l'âge légal, 62 ans et 9 mois, et 170 trimestres pour pouvoir bénéficier du taux plein. Il y aurait un différé dans le temps de la proposition qui avait été votée sous le gouvernement d'Elisabeth Borne. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que quand je vous parle de composition de retraite, vous devez toujours avoir à l'esprit qu'il y a toujours un régime de base et un régime de retraite complémentaire. Mais quand on a été, comme je l'imagine dans la plupart des cas, en ce qui vous concerne, expert comptable stagiaire salarié, vous avez forcément, à un moment ou à un autre, cotisé au régime de base des salariés, celui qui sera servi par la CARSAT, vous avez forcément cotisé au régime complémentaire salarié, la GIR-CARCO, et vous avez forcément cotisé, maintenant que vous êtes TNS, gérant majoritaire ou BNC, vous cotisez forcément à la CNAVPL pour la retraite de base et à la CAVEC pour la retraite complémentaire TNS. Alors je vous ai mis les petites icônes vertes. Il faut comprendre que les 3 premiers régimes sont influencés par la réforme Borne. Seul le régime complémentaire de la CAVEC n'est pas influencé par la réforme Borne. Ça veut donc dire que pour pouvoir partir à la retraite, il faut que vous ayez liquidé vos régimes de base salariés et régime de base TNS en respectant les critères que j'ai évoqués sur la diapositive précédente, respecter l'âge légal et respecter, dans la mesure du possible, le nombre de trimestres pour pouvoir partir à taux plein. Alors, une fois que je vous ai rappelé ces principes, je reviens sur la simulation de retraite CAVEC pour vous indiquer qu'ici, faites attention, là, en l'occurrence, vous voyez, quand vous affichez le montant au-delà du curseur, tout à l'heure, vous avez la possibilité de faire bouger le curseur, et vous allez valider à un moment, un instant T, vous dites, voilà, je veux partir, moi, à cet instant-là, et je choisis donc d'avoir l'information concernant ma retraite. Faites très attention. Là, en l'occurrence, c'est écrit départ en juillet 2032. Si vous reprenez le cas de figure qui était le nôtre il y a quelques instants, c'est 65 ans et 2 mois. Pourquoi 65 ans et 2 mois? Parce que la CAVEC ne sert la retraite qu'à partir du premier jour du trimestre civil suivant le trimestre au cours duquel vous avez atteint l'âge de 65 ans. J'espère être clair. En gros, vous êtes né en avril ou en mai, voire en juin 67, vous n'aurez la possibilité que de déclencher votre liquidation retraite CAVEC qu'à compter du 1er juillet 2032, c'est-à-dire le premier jour du trimestre qui suit votre date anniversaire. Voilà, donc faites très attention à ça. Là, on est en date de départ juillet 2032, on est donc à 65 ans et quelques mois. Faites attention, parce que cette information-là ne porte bien évidemment, une fois de plus, que sur votre régime de base TNS et que sur votre retraite complémentaire CAVEC. Donc l'information est évidemment partielle. Je trouve un petit peu dommage que la présentation se présente comme cela, parce qu'en réalité, on a mis tout de suite la simulation de la retraite CAVEC dans ma CAVEC en ligne. En réalité, j'aurais préféré qu'on inverse, qu'on vous mette d'abord ma carrière, parce que le premier travail que vous devez faire avant de simuler votre retraite, c'est bien d'analyser votre carrière et notamment de compléter les trous éventuels. Et Dieu sait qu'il y en a. Généralement, dans la plupart des cas, outre les anomalies techniques d'informations qui ne se sont pas correctement reportées, vous en avez 2 majeurs, l'absence du service militaire pour les hommes et l'absence des congés de maternité pour les dames. Or, vous savez, comme moi, que les congés de maternité permettent l'octroi de 8 trimestres au total par naissance. Alors, du coup, vous avez la possibilité, en vous connectant sur ma CAVEC en ligne, d'accéder à votre carrière. Donc là, si vous cliquez sur ma carrière, on vous, en fait, fait un pont, on vous propose un pont vers le site qui s'appelle Info Retraite. Et là, en cliquant sur le bouton accéder à ma carrière, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de vos droits. Donc vous allez retrouver les 147 trimestres que vous aviez tout à l'heure, qui étaient affichés
lorsque vous ne faisiez que la simulation en matière de retraite qu'avec. Mais si vous cliquez sur le bouton Connaître mes droits, vous allez accéder à l'ensemble de votre relevé carrière que vous allez pouvoir télécharger en format PDF. Ce téléchargement vous permettra évidemment de l'éditer, de l'analyser tranquillement ensuite, après édition notamment. Donc là, j'ai cliqué sur l'ensemble des boutons, et donc on voit plusieurs informations. On retrouve les 147 trimestres enregistrés au 31 décembre 2024. On vous indique que compte tenu de votre date de naissance, il vous reste 25 trimestres à obtenir pour pouvoir partir à l'âge légal. On constate effectivement que cette personne a 41 trimestres dans le cadre de l'assurance retraite. Ça veut dire qu'elle a cotisé 41 trimestres alors qu'elle était salariée et non pas TNS. Elle a acquis également un certain nombre de points auprès de la GIRC et de l'ARCO, la retraite complémentaire des salariés. Qu'est-ce qu'on va voir également? On va voir que cette personne a cotisé 113 trimestres auprès de la CAVEC, qu'elle a donc acquis un certain nombre de points qui lui permettent de calculer sa retraite de base à la CAVEC et un certain nombre de points qui ne sont pas les mêmes pour calculer la retraite complémentaire de la CAVEC. Et on peut voir également que cette personne a manifestement travaillé dans le cadre du droit public, puisque elle dispose de 160 points IRCANTEC, qui est le régime complémentaire de la fonction publique. Alors, si je poursuis, une fois que j'ai ces informations-là, je poursuis les pages qui me sont communiquées sur mon relevé de carrière et je vais pouvoir regarder s'il y a des anomalies ou s'il y a des trous. Donc là, en l'occurrence, cette personne, on constate qu'elle a commencé à avoir 3 trimestres en 89 et 4 trimestres à partir de l'année 90, mais sans qu'on ait d'informations sur son éventuel service militaire. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez que sur la droite, ici, il y a des points par régime. Ça veut dire que cette personne a commencé à travailler et a commencé à acquérir des points à GIRC-ARCO. Si cette personne avait été au service militaire, elle n'aurait évidemment pas acquis de points à GIRC-ARCO. Le service militaire lui aurait permis par contre de valider des trimestres à hauteur de 1 trimestre pour 90 jours de service. Donc il n'est pas impossible que cette personne, vous voyez, avec 1 trimestre seulement validé en 88 et 3 en 89, il n'est pas impossible que cette personne ait fait son service militaire entre 88 et 89. C'est la question qu'il faut lui poser. Parce que si cette personne a fait son service militaire pendant cette période-là, ça va probablement lui permettre d'aller chercher 4 trimestres complémentaires et de pouvoir partir à la retraite dans un délai plus court que celui qui serait si vous ne complétiez pas votre retraite. Donc, le travail que vous devez faire en amont d'aller calculer votre simulation de retraite qu'avec, c'est toujours de consulter votre carrière et au besoin de compléter les manques qui peuvent apparaître. Alors, voilà, donc je poursuis. Quand on a ensuite, rappelez-vous, quand on était sur le site Macavec en ligne, vous aviez 3 possibilités. Simulation de votre retraite qu'avec, la possibilité d'aller regarder votre retraite qu'avec, et vous aviez également la possibilité de procéder à votre estimation de retraite globale. C'est forcément celle-ci qui est la plus importante. Alors, il vous est proposé dans cette 3e proposition une option que j'ai barrée parce que je trouve qu'elle est à ne pas retenir, c'est d'accéder directement à l'estimation. Là, vous posez pas la question, vous considérez que votre relevé de carrière est juste. Vous considérez que vos revenus de l'année précédente seront vos revenus pour toutes les années restant à travailler jusqu'à ce que vous liquidiez votre retraite, et ça va vous donner un chiffre. Vous risquez d'avoir des surprises au moment où vous allez prendre votre retraite, parce que finalement, les dates ne seront peut-être pas les bonnes, et les montants ne seront sûrement pas les bons, parce que vos revenus n'auront pas été effectivement ceux que vous aviez au titre du dernier exercice connu, c'est-à-dire au cas présent l'exercice 2024. Non, je vous propose plutôt de choisir la 2e option qui consiste à vérifier votre situation. Donc vérifier votre situation, si vous cliquez sur la page suivante, va vous permettre d'accéder à un écran qui vous permettra de modifier, là encore, le revenu que vous souhaitez soumettre à cotisation pour les années restantes. Donc vous voyez que là encore, il vous propose le dernier revenu connu. À vous de voir si ce revenu est en croissance ou au contraire en décroissance. À vous de voir si vous avez toujours des acquisitions
de points de retraite complémentaire dans le cadre d'un revenu dans la fonction publique. Et à vous de voir également, je ne l'ai pas remis ici, mais pour répondre à la question de la personne tout à l'heure, à vous de voir également si, au-delà du revenu d'expert comptable, vous avez opté pour la classe supérieure telle qu'on l'a analysée et vue lors du webinaire de la semaine dernière. Donc, vous remplissez cela, et là, vous allez avoir plusieurs chiffres, plusieurs données qui vont vous être affichées à l'écran. Alors, vous avez une première donnée qui est en partant à 60 ans. Et là, on vous dit en partant à l'âge légal à 60 ans. Aujourd'hui, sauf cas très, très particuliers pour lesquels je ne m'étendrai pas à cet instant, cette situation n'est quasiment pas éligible. Voilà. Donc, vous avez le premier cas qui est en partant à 63 ans et 9 mois, c'est-à-dire à partir de l'âge légal, réforme borne, tel que je vous l'ai montré tout à l'heure dans l'exemple. À partir de 63 ans et 9 mois, vous avez la possibilité de liquider votre retraite de base. Et si vous liquidez votre retraite de base, vous avez de ce fait la possibilité de liquider toutes vos retraites complémentaires, y compris la retraite complémentaire qu'avec. Là, si vous partez à 63 ans et 9 mois, sans attendre le premier jour du trimestre de votre anniversaire, enfin du premier jour du trimestre qui suit votre date d'anniversaire, c'est pas facile à dire, eh bien, vous aurez 5 788 € net de retraite mensuelle. Si par contre, vous attendez le premier jour du trimestre qui suit, donc là on est dans un cas où la personne est née au cours du premier trimestre de l'année 67, vous bénéficiez d'une retraite légèrement majorée à taux plein. Vous voyez, l'écart est minime au cas présent, puisqu'on est à 7 791 face à 5 788, un écart relativement faible. Mais en partant à 63 ans et 9 mois, ou en partant à 63 ans et 11 mois, puisque je vous ai dit que la retraite à taux plein de la CAVEC, c'était 65 ans, vous avez bien entendu ce que je vous ai dit tout à l'heure, par année manquante, c'est 5 ans, c'est 5 points, c'est 1,25 par trimestre manquant. Donc vous avez une décote. Par contre, si vous attendez l'âge de 65 ans, c'est-à-dire vous attendez l'âge pour ne plus avoir de décote à la CAVEC, vous aurez une retraite qui s'élèvera à 6 395 €. Et si vous attendez 67 ans parce que sur votre carrière en tant que salarié, vous n'aviez pas tous les trimestres requis, vous êtes en mesure de faire progresser votre retraite jusqu'à 7 428 €. Mais attention, cette retraite progresse parce que vous avez apporté et vous avez cotisé de façon complémentaire à la caisse CAVEC entre l'âge de 65 ans et l'âge de 67 ans. Voilà, donc je voulais attirer votre attention. La lecture n'est pas aisée. Je le reconnais, mais faites très attention aux chiffres qui vous sont indiqués dans les simulations diverses. Elles ont toutes une signification, elles ont toutes une conséquence. Il y a matière pour vous d'améliorer un tant soit peu le montant de vos cotisations. En validant bien votre parcours. Je ne connais quasiment pas de cas où j'ai pu valider un parcours tel qu'il était proposé par le site Info Retraite. Il y a forcément des incidents. Il y a forcément des incidents ou des absences. Donc, il y a forcément des corrections à faire. Et vous savez qu'à partir de l'âge de 50 ans, vous pouvez, en ligne, procéder à ces corrections. Donc, faites très attention à ne pas prendre pour argent comptant ce qui vous est proposé sur votre relève de carrière. Validez-le, corrigez-le, c'est indispensable. En fonction de cela, vous allez pouvoir optimiser votre date de départ. Et forcément, en optimisant votre date de départ, vous allez forcément optimiser le montant de votre retraite globale. Puisqu'ici, le montant que je vous affiche à travers ce site Info Retraite, c'est bien le montant de l'ensemble de vos pensions. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, la retraite de base salariée, la retraite complémentaire salariée, la retraite de base TNS et la retraite complémentaire TNS, plus, au cas présent, celui que j'affichais tout à l'heure, la retraite complémentaire de la fonction publique. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur comment vous pouvez interpréter les informations qui sont à votre disposition à travers les deux sites de la CAVEC et ma CAVEC en ligne plus particulièrement. J'ai débordé de 2 minutes, mais on a encore le temps de répondre aux questions. Je crois qu'il y en a quelques-unes, Laurent. Alors, écoute, merci beaucoup, c'était très clair. Enfin, pour ma part, je trouvais que c'était très clair. Alors, il y a peut-être quelques questions, effectivement. Quel revenu indiquer quand on opte pour la tranche du dessus? Donc ça, tu as répondu. J'ai dit tout à l'heure. Donc, on indique le revenu réel, celui que l'on perçoit, et on n'oublie pas de cocher que vous
que l'on cotise pour la classe supérieure. C'est très Est-ce que le simple. fonctionnement est le même pour les experts comptables salariés? Non, 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 bien sûr que non. L'expert comptable salarié, il cotise à la CAVEC de façon surcomplémentaire. Mais sa retraite de base, c'est la retraite de la CARSAT, et sa retraite complémentaire, c'est la retraite Agirc Arrco. Donc, quand je vous Enfin, parle demain, d'une ouais. retraite, pardon, quand je parle d'une retraite à taux plein à 65 ans, ça ne concerne que les TNS, bien évidemment. Ça ne peut pas concerner les salariés. Les salariés, c'est la réforme Borne qui s'applique. Donc, ça peut être plus tôt que 65, comme ça peut être plus tard. Est-ce qu'on peut racheter des points en régime de base sans racheter des trimestres? Est-ce que c'est intéressant? Alors, non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que euh, je crois comprendre la question, parce que je vous ai dit que en matière de retraite de base, TNS, le calcul se faisait en points et non pas en revenu moyen. Mais en réalité, vous achetez des trimestres. Vous ne pouvez pas acheter des points. Donc, on rachète que des trimestres. Donc il y a un barème. Alors, question. Voilà. Celle-ci, elle est Ce trimestre compliquée. va ensuite se transformer en points, mais vous achetez pas des points, vous achetez des trimestres. Alors, la question, elle est compliquée. À qui on s'adresse pour les trimestres non reportés dans le relevé de carrière? Ah, c'est très facile. Vous allez sur le site. Alors là, vous allez sur un. Alors, un, vous pouvez m'appeler et puis je vous vends une prestation pour corriger votre relevé, mais je crois pas que ce soit la bonne réponse. Non, vous pouvez le faire vous-même en toute honnêteté. Vous pouvez faire ça tranquillement vous-même. Vous allez sur le site Info Retraite ou sur le site l'assurance-retraite.fr et vous avez un module qui s'appelle Correction de mon relevé de carrière. Et donc là, vous allez joindre les PDF. Donc par exemple, s'il manque les relevés en matière de retraite, enfin, service militaire, pardon, s'il manque le service, il faut joindre l'état de service militaire. Vous avez juste à joindre le scan de votre état de service militaire et il vous mettra à jour votre parcours. S'il vous manque pour les dames les trimestres liés au congé maternité, pareil, il faut déclarer les enfants. Comment on déclare les enfants? On donne le prénom, enfin les prénoms, on donne la date de naissance des enfants et on joint surtout le livret de famille. Et hop, ça va actualiser les trimestres assez rapidement derrière. Voilà. Donc c'est une démarche très simple que vous pouvez faire en ligne pour vous-même, mais que vous pouvez aussi faire pour vos clients. Bon, bah, écoute, formidable. Je crois qu'on a fait le tour des questions, on a fait le tour du sujet. Merci beaucoup pour cette présentation complète du site CAVEC. On va pouvoir maintenant faire nos propres petites simulations pour savoir quelle sauce on va être mangé à la retraite. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des cotisations TNS et du changement de l'assiette de calcul. Ça sera un abattement forfaitaire de 26%. Évidemment, comment ça se calcule? On va faire un point aussi sur les gérants majoritaires, parce que je crois que c'était une question qui était assez récurrente. Comment ça s'implique pour les gérants majoritaires quand on calcule et qu'on provisionne les charges sociales. Et puis, évidemment, on en profitera pour faire un point sur la CAVEC. C'est quoi les conséquences sur la CAVEC de ce changement de calcul de l'assiette des cotisations? Absolument. Voilà le sujet. Donc, jeudi prochain, dans une semaine, rendez-vous pour un nouveau webinaire avec Dominique. Merci à tous. Merci à vous. Très bon après-midi, bon appétit. Au revoir.